Bon, salut, c'est Florent sur Radioactif. Radioactif. Ouais, c'est tellement radioactif qu'il n'y a plus personne à la maison. Je te jure. Bon, alors ça y est, on connaît le dernier carré de la Coupe du Monde. Ouais, désolé Donald. T'as bien essayé de tricher avec Balogun, mais ça n'a pas marché. T'es fait battre par les Belges. La honte, les Belges. Le pauvre Thibaut Courtois qui sort, et puis la Mens là qui rentre. Oh là 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 là. Il était pas prêt, puis c'est tout. Donc dernier carré. La France. La France, salut les Bleus, Kylian, on t'aime. Ouais, sérieux, je vais pas revenir sur le Maroc. Ouais, juste 2 minutes. Hein. Je suis désolé pour ceux qui supportent cette équipe, mais un tir cadré et une technique défensive, faut arrêter quoi. Ouais, faut arrêter. Oh, bah fallait les attaquer quoi. C'est n'importe quoi. Moi je comprends pas. Surtout que je pense que c'était prenable. Il y avait Brahim Diaz, il était pas trop mal dans ce match. Et avec un numéro 9, peut-être que le Maroc, ils auraient pu sortir la France. Mais encore aurait-il fallu essayer, quoi. C'est comme le Paraguay, quoi. Et des guignols. Alors, deuxième qualifié, l'Espagne. Ouais, l'Espagnol. Hombre. Ah bah oui, je parle espagnol un petit peu. Moi, j'aime pas la corrida, par contre. Moi, le torero, je te le mets dans l'arène, et puis je te lui donne pas une épée ni rien, et débrouille-toi. Voilà, c'était une petite aparté. L'Espagne, l'Espagne, ils arrivent quand même à demi-finale avec 2 points. C'est Beina et Olozabal. Ils sont mauvais. Quand t'as Fernand Torres et Merino qui rentrent, tu vois tout de suite la différence. Alors ouais, il y en a qui vont me dire que Oyozabal, là, le mec il travaille dans un cirque ou quoi. Il a mis 4 buts, mais arrêtez un peu, quoi. Il pèse rien, il fait... C'est pas parce que tu mets 2 buts contre une petite équipe que ça y est, t'es un champion, quoi. Non mais sans déconner quoi, c'est dommage. C'est plus Fernando Torres et puis David Villa quoi. Et même les Soldado, Negredo qui étaient plus forts que... Et en remontant plus loin, Julio Salinas et compagnie, et Diego Costa, ils étaient plus forts que ça quand même. Faut pas exagérer quoi. Ouais, ils ont exagéré. Et puis 2 autres qualifiés, l'Angleterre. Bah franchement, j'aurais cru que la Norvège, ça aurait pu le faire. Mais on va le dire, Bellingham, il fait une super Coupe du Monde. Il est vraiment au niveau, puis Harry Kane toujours là, quoi. C'est dommage pour Haaland, mais je pense que la Norvège, avec cette génération qui est assez jeune, on en reparlera dans quelques années. Et puis l'Argentine, qui est pour moi l'équipe la plus solide du tournoi. Alors, ils m'ont fait lever de mon siège, là, contre l'Égypte. Alors, menée 2-0 et tout, c'était pas tellement dans le jeu, mais dans la hargne, dans l'envie de pas perdre et de pas aller en prolongation non plus, c'était extraordinaire. Ouais, bravo les gars, vraiment bravo. Puis tant pis pour la Suisse. Ah bah, je les aime bien les Suisses. On gagne un petit peu d'argent grâce à eux, mais bon voilà quoi. On parle de foot là les gars. Donc voilà, donc la finale, l'équipe de France contre l'Espagne, franchement, ça va être serré, hein. Mais je pense que la France peut gagner parce qu'ils sont quand même costauds. Sauf si Jules Koundé et Lucas Digne ils se font bouffer par Yamal et peut-être Fernando Torres ou Nico Williams. S'il enlève en face Beina là qui est mauvais comme un cochon. Les cochons au foot, c'est pas terrible. Donc ouais, je pense que s'il fait un bon choix tactique, l'Espagne peut passer. Et contre l'Argentine, bien sûr, parce que voilà. C'est là que d'un coup c'est France-Angleterre. Si c'est France-Angleterre, l'Angleterre va dominer la finale et puis Harry Kane il va rater un penalty et Dembélé va donner la victoire et mettra les boules à Kylian. Et ce sera comme ça. Et oui, je dis plus boulard, hein, ça va un peu mieux. Donc voilà, c'était un petit résumé de la Coupe du Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour la finale. Ouais, déjà, on fera un petit résumé. Et après, ce sera les vacances pour Florent. On reviendra à la rentrée pour les 2 rendez-vous. C'est signé. Ouais, c'est signé. Allez hop. On fera un rendez-vous le jeudi matin. Voilà, je chercher mes mots encore. On sera sans doute en direct du Moloko. Et le dimanche pour la Ligue de BKT. Et BKT. Et encore, je crois que la première journée, on la joue un lundi soir. Donc on sera peut-être là le mardi matin. Enfin, on verra. On va s'organiser. Ouais, BKT, ça vous a manqué. Sinon, n'oubliez pas, hein, c'est la grande fête à Manosque.
La semaine prochaine, avec Ritmo Fiesta et tous les bandas. Les bandas. Ah, Vincent, tu voulais dire un truc sur les bandas? Arrête. Il n'y a plus personne à la radio que tu peux te lâcher. Hein. Ouais, il est voyou. Hein. D'ailleurs, on écoute un extrait de Ritmo Fiesta pour le plaisir. Ah, vous avez vu, c'est marrant, il y a un chat là au milieu. Qu'est-ce que tu... Oh, il est beau le mignon. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, c'était Florent. Ah oui, vraiment. Ils sont foutus les Ardèches.